C'est un plaisir de la recevoir en studio. Cynthia Laventure de Groupe Symbiose. Bon matin. Bon matin, Stéphane, ça va bien? Ça va très bien, merci. Il fait beau, le Canadien a gagné, alors tout. C'est un beau matin. C'est un beau matin, on est de bonne humeur. Exactement. Et donc, Cynthia Laventure du Groupe Symbiose, pour la chronique finance, tu vas nous parler de ce matin de renouvellement hypothécaire. Exactement. Vous êtes plusieurs en train de planifier un renouvellement dans les prochains mois. Donc, je me suis dit que c'était pertinent de venir vous en parler, tu sais. Puis, contrairement à ce qu'on peut croire, la plus grande erreur que je vais voir auprès de nos clients, là, c'est pas de ne pas avoir choisi le bon taux pour son hypothèque, là, mais c'est plutôt d'avoir traité son hypothèque en silo. Donc, tu sais, c'est un dossier qui se renouvelle aux 3 à 5 ans, un petit peu automatiquement. On va commencer à magasiner des taux quelques mois d'avance, mais sans nécessairement revoir l'ensemble de la situation financière, puis elle a l'erreur. OK. Parce que votre hypothèque, c'est souvent la plus grosse dette, c'est votre plus gros paiement mensuel, c'est ce qui prend le plus de place dans nos finances, c'est ce qui peut limiter nos projets, ça peut limiter notre capacité d'épargne, mais ça peut aussi devenir un grand levier financier. Donc, aujourd'hui, j'espère vous lever des drapeaux et surtout vous amener à aller chercher des conseils personnalisés auprès d'un conseiller ou d'une conseillère certifiée par l'AMF, que ce soit avec un membre de l'équipe de Symbiose ou un autre professionnel en qui vous avez confiance. Aujourd'hui, je vous parle d'hypothèque, mais je vous parle pas de taux. J'ai envie de vous amener ailleurs. Excellent. Donc, comment utiliser son renouvellement hypothécaire pour amplifier votre stratégie financière? Parce que oui, une bonne stratégie hypothécaire, ça peut complètement changer votre trajectoire. Donc, on va commencer par parler plus d'optimisation de structure hypothécaire. Là, je vous parle de la marge hypothécaire. Je veux pas rentrer dans le détail de la structure du produit, mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que c'est un outil qui est souvent sous-estimé, mais très, très puissant. Parce qu'une marge hypothécaire, ça va vous donner accès à la liquidité, mais de façon ultra flexible dans le temps. Ça nous donne accès à la liquidité qu'on n'est pas obligé d'utiliser tout de suite et donc pas obligé de commencer à payer tout de suite. Donc, cette liquidité-là peut servir à deux choses. La sécurité. Donc, on a un imprévu, une réparation majeure, bris de véhicule, perte d'emploi, maladie. On est prêt, on a accès à la liquidité sans être obligé d'aller demander à notre banquier s'il peut, s'il vous plaît, nous prêter dans un moment où est-ce qu'on est sûrement pas très, très solvable. Ouais. Mais aussi, ça peut servir à des opportunités. Acheter une deuxième propriété, investir quand il y a une baisse dans le marché, aider nos enfants à accéder à la propriété ou aller aux études. Donc, ça peut être mis en place un peu comme un parapluie avant la pluie. Okay. Avant d'en avoir de besoin, on s'assure qu'on a déjà notre parapluie sur nous. Puis ça peut être vraiment pertinent de profiter de votre renouvellement hypothécaire pour mettre en place une structure de marge de crédit hypothécaire pour vous acheter la flexibilité plus tard. Donc, c'est un bon temps pour regarder cette option-là. C'est bon, ça. Une autre modification de structure à considérer, c'est d'ajuster l'amortissement sur votre hypothèque. Donc, vous pouvez utiliser votre renouvellement pour revoir vos paiements mensuels, tout simplement. Certaines personnes vont vouloir absolument payer l'hypothèque le plus vite possible. Et oui, c'est une bonne intention, mais c'est pas toujours la stratégie la plus optimale. Ça va vraiment dépendre de chacun, puis surtout de où est-ce qu'on est rendu dans notre cycle de vie. Par exemple, une jeune famille qui est en début de carrière, qui a 2-3 congés de maternité sous la ceinture, des frais de garde à payer, on devrait peut-être pas prioriser le remboursement hypothécaire de la même façon qu'un couple de 55 ans qui a pas d'enfants avec des carrières bien établies. Réalité différente, décisions différentes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moment de notre renouvellement, on peut ajuster l'amortissement hypothécaire à la hausse ou à la baisse pour diminuer ou augmenter nos paiements hypothécaires pour s'accorder avec la stratégie qu'on veut mettre en place. Mais retenez aussi que de réduire légèrement les paiements et donc de rallonger son amortissement, ça peut faire une grosse différence sur notre cash flow. Donc, le cash flow, ça peut être réinvesti. Imaginez si nos paiements mensuels diminuent de 200, 300, 400 $ par mois et on prend ça puis on le réinvestit dans nos REER, puis on va chercher des retours d'impôts, puis tu sais. Donc, juste de libérer un peu de cash flow, ça peut vraiment ouvrir la porte à une stratégie financière un petit peu amplifiée au niveau de l'investissement. Ça peut être aussi simple que juste de se donner un petit peu d'air. Si on est vraiment serré, là, parce que le coût de la vie a augmenté, pourquoi pas utiliser notre renouvellement hypothécaire juste pour baisser nos paiements un petit peu, se permettre de respirer entre deux paiements. Ben oui, effectivement. Donc, au final, c'est pas juste une question de remboursement de dette, c'est vraiment une question de structure budgétaire, puis de coût de renonciation. Donc, à quoi est-ce que je dois renoncer dans ma vie maintenant pour maintenir le remboursement que j'ai en ce moment sur mon hypothèque? Puis c'est de peser le pour et le contre. Ben oui. Deuxième moyen d'optimiser ses finances via son renouvellement hypothécaire, profiter du renouvellement pour revoir l'ensemble des dettes.
Carte de crédit, marge de crédit, prêt auto, regardez les taux d'intérêt. Ouais. Souvent, ça a des taux beaucoup plus élevés que l'hypothèque. Puis, en restructurant, on peut réduire le taux moyen d'emprunt, donc moins d'intérêt payé, plus d'efficacité avec votre argent. Excellent. On parle pas juste d'économiser, mais d'optimiser. Oui, dans le fond, oui, là, c'est où est-ce ça. qu'on met notre argent. Puis là, je vous parle d'optimiser les dettes courantes, mais aussi planifions les emprunts qui s'en viennent. Mhm. Exemple, on a des rénovations majeures qui s'en viennent, un auto à remplacer, cuisine, toiture, fenêtre. Il y a quelque chose, une grosse dépense. On sait que ça s'en vient dans les prochains mois, la prochaine année. Le renouvellement hypothécaire, c'est un moment stratégique pour prévoir ces dépenses-là, Mhm. puis protéger votre liquidité pour éviter de devoir recourir à du crédit plus coûteux plus tard. Ouais, ben Donc, oui. si on sait qu'on a des grosses rénos qui s'en viennent dans la prochaine année, prévoyons-le dans le renouvellement hypothécaire, surtout si c'est des rénovations d'amélioration de la propriété. Ah oui. Ça peut être pertinent d'utiliser l'hypothèque pour le financer, puis même si on est quelques mois d'avance, ça va quand même coûter moins cher de faire ça plutôt que d'attendre puis le financer avec une marge de crédit personnelle, par exemple, qui va être plusieurs pourcentages plus élevé qu'une marge hypothécaire. Troisième idée d'optimisation, puis là, on passe vraiment en deuxième vitesse. OK. Donc, on peut utiliser notre actif, qui est notre propriété, notre maison ou un immeuble, 2 fois en même temps. Donc, autrement dit, optimiser l'équité qu'on a bâtie sur la propriété. OK. Votre maison travaille pour vous de 2 façons pour vos finances. Premièrement, la dette diminue. Au fil du temps, on rembourse l'hypothèque, la dette diminue. Mais en parallèle, la valeur de la propriété augmente. Ben oui, c'est vrai. Donc, ce qui vient créer de l'équité. Puis cette équité-là, ben, à travers les années, elle s'accumule, puis elle augmente. Ben oui. On espère, c'est ça. Et cette équité-là peut devenir un levier vraiment puissant. Le grand défi avec l'immobilier, c'est que c'est pas liquide. On peut pas vendre une brique ou vendre une fenêtre pour mettre 5 000 dans nos REER. Tu sais, même si on a la valeur dans notre portefeuille, parce que c'est un actif qui a une valeur, c'est immobilier. Donc, on ne peut pas sortir une partie. Mais d'avoir une marge hypothécaire, par exemple, en place, ça nous permet de garder la propriété et toutes ses fenêtres et toutes ses briques, mais d'utiliser une partie de la valeur accumulée en parallèle pour investir dans autre chose. Ah oui, oui, oui. Sans être obligé de vendre la propriété. Donc, quand on parle d'utiliser l'équité pour investir, c'est ce qu'on va appeler créer un effet de levier. C'est une stratégie qui est intéressante, mais qui doit être mise en place de façon très, très rigoureuse en fonction de votre tolérance au risque, votre profil d'investisseur, vos objectifs. Et ça doit définitivement être fait avec un professionnel financier certifié d'expérience qui comprend bien aussi comment implanter adéquatement ces stratégies-là. On en a des excellents chez Symbiose d'ailleurs. Donc, je donne un exemple concret. Une famille avec 3 enfants, un revenu familial 170 000. Ils décident d'utiliser leur équité pour cotiser 20 000 dans leur REER. Résultat, ils vont aller rechercher entre 7 et 10 000 de retour d'impôt ou d'économie d'impôt selon la stratégie de REER utilisée. Mais aussi, ça va aller augmenter leurs allocations familiales pour l'année suivante. Ah! Ça va faire une différence entre 2 et 3 000 $ par année non imposables en allocation familiale. Donc, on va aller récupérer en tout entre 9 et 13 000 dès la première année. Mais là, on a encore le 20 000 dans notre REER. Ben oui. Donc, on a 20 000 dans notre poche gauche et on est allé récupérer 13 000 dans notre poche droite. C'est le fun, ça. Donc, maintenant, on a combien dans nos poches? Je suis pas bon en mathématiques. 33. 33. 33 000. Eh oui, finalement, c'était bien simple. C'est bien ça. Donc, tu sais, ce qu'il faut retenir, c'est que en faisant les stratégies comme ça, quand on combine l'économie d'impôt, les allocations familiales, puis encore plus si on décide d'utiliser un retour ou les allocations augmentées pour remplir les régimes épargne-études, puis aller chercher 30 % de subvention, là, le retour commence à s'accumuler. Donc, c'est une façon de bonifier le capital qu'on met dans nos investissements et donc de faire croître notre valeur nette plus rapidement. Ah. Donc là, on est vraiment, là, c'est pas juste un renouvellement hypothécaire, là, on tombe vraiment dans des stratégies de renouvellement hypothécaire. Ouais. Dans certains cas, on peut même rendre une partie de la dette déductible. C'est ce qu'on appelle la manœuvre Smith. J'embarque pas tout dans le détail de ça, mais l'idée est assez simple. On emprunte pour investir dans un compte non enregistré. On génère des revenus avec notre placement et on optimise fiscalement l'ensemble de la stratégie. OK. En gros, c'est ça. On peut même aller plus loin avec les opportunités liées à l'équité, soit d'utiliser la valeur pour bâtir quelque chose pour la prochaine génération. On peut remplir les REER pour nos enfants, pour nos petits-enfants aussi, pour ceux qui ont des petits-enfants. Remplir leur CELI quand ils vont être à l'âge adulte ou même leur CELIAP pour les aider à accéder à une première propriété. Ah, ben oui. Tu sais, donc votre hypothèque, ça sert pas juste à financer notre maison ou nos projets, ça peut aussi servir à bâtir le patrimoine pour les générations C'est futures. vrai, ben oui. Donc, la vraie question à se poser quand vous préparez votre renouvellement hypothécaire, c'est pas est-ce que j'ai le meilleur taux? C'est est-ce que mon hypothèque, mon plus gros paiement mensuel, mon outil le plus puissant, travaille vraiment pour moi? Ouais.
C'est la question, effectivement, à se poser. C'est la question. Merci beaucoup, Cynthia Laventure du groupe Symbiose. Évidemment, renouvellement d'hypothèque. On est toutes là-dedans. Toutes là-dedans. Là-dedans. Puis ça dure encore un bout de temps. On est, ouais. Merci, ça nous éclaircit aussi pour le futur, qu'on voyait que, effectivement, on pense tout le temps à notre taux. On fait une bonne affaire, taux variable, tout ça, mais là, on est ailleurs complètement. Et si les gens veulent rentrer en communication avec toi, Cynthia, c'est de quelle façon qu'on peut procéder? Oui, vous pouvez communiquer avec nous, dans le fond, via le site web jfsymbiose.com. On a aussi une panoplie d'outils, d'articles, de capsules que vous pouvez visionner pour vous aider à vous éclairer. Puis, tous nos informations de contact sont là. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn. On est assez présents sur les réseaux. Excellent, merci. On se donne rendez-vous, nous autres, en studio la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine, puis profite de la belle journée d'aujourd'hui. Oui, merci. Toi aussi, Stéphane. Merci beaucoup.